Expliquez-nous, Nicolas. 16 millions de volailles ont été abattues en France depuis le début de l'épidémie de grippe aviaire en novembre dernier. Et c'est un chiffre record. Oui, un chiffre record et une crise sanitaire inédite. La grippe aviaire a touché la France cette année dans des régions qui n'y étaient pas habituées, à des dates qui ne sont pas les dates normales et avec un virus beaucoup plus contagieux que les années précédentes. Habituellement, en France, la grippe aviaire touche les élevages du sud-ouest, en particulier les élevages de canards, en novembre, au moment où les oiseaux sauvages migrent vers l'Afrique. En passant, ils contaminent les fermes. C'est ce qui se passe presque tous les ans. Sauf que cette année, pour la première fois, en mars, on a assisté à une deuxième vague de contamination lors de la migration de retour des oiseaux sauvages. Et cette fois, ce n'est pas le sud-ouest qui a été touché, mais les Pays de la Loire et en particulier la Vendée. Dans ce seul département, on a compté 500 foyers de contamination, 500 fermes d'élevage où il a fallu abattre tout le cheptel. À l'heure où on parle, 90% des sites d'élevage vendéens sont totalement vide. Un drame. Le pic épidémique est heureusement sans doute passé. Oui, le pire est derrière nous. Le sud-ouest connaît un retour à la normale. La Bretagne n'a pas été trop touchée. Et heureusement, parce que c'est la première région de production, 40% des poulets français sont des poulets bretons. Mais le ministère de l'Agriculture signale encore l'apparition de nouveaux foyers, par exemple en Dordogne. Et il faudra de toute façon des mois avant de retrouver le niveau de production d'avant la crise. Toute la filière est sinistrée. Les éleveurs, bien sûr, mais aussi les intermédiaires, les exportateurs, les usines de transformation. Et le coût sera aussi énorme pour l'État qui indemnise les producteurs qui s'inquiètent surtout pour l'avenir. Si ce virus devait désormais revenir 2 fois par an comme cette année, eh bien ce serait une catastrophe. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors peut-être un vaccin, on est actuellement en phase de test. En cas de succès, il faudra encore obtenir une autorisation de mise sur le marché, si bien que les campagnes de vaccination commencerait au mieux à l'hiver 2023-2024, c'est-à-dire dans plus de 18 mois. En attendant, les spécialistes préconisent que l'on réduise la taille des élevages intensifs, que les grandes fermes soient moins collées les unes aux autres, que l'on cesse de segmenter la filière. Segmenter la filière, cela veut dire que les poussins naissent dans des grandes couveuses, puis les poulets sont élevés dans une ferme, ils sont abattus ailleurs, la viande est encore transformée ailleurs aussi, et à chaque fois, il y a des risques de contamination. Est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries de volailles dans les supermarchés ? Sans doute pas, mais il faut s'attendre à une très forte augmentation des prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le prix des œufs a déjà doublé depuis l'été dernier. Le prix du poulet va augmenter dans les mois qui viennent d'au moins 20%. Est-ce que ce virus de la grippe aviaire, il est transmissible à l'homme ? Alors quasiment pas. En tout cas, jamais personne jusqu'à présent n'a été contaminé en mangeant du poulet ou du canard. Les cas de contamination humaines existent, mais ils sont rarissimes et concernent toujours des gens qui ont été en contact direct avec les volailles infectées. Un Anglais, par exemple, et un Américain du Colorado viennent d'être contaminés. Ni l'un ni l'autre n'ont eu de symptômes graves. Un enfant de 4 ans a aussi été testé positif il y a quelques jours dans une ferme en Chine. Et c'est tout pour l'instant, donc 3 cas à l'échelle mondiale. Sauf que depuis 2 ans, eh bien, on sait tous qu'il faut se méfier des virus, que les virus peuvent muter. Et on ne peut pas exclure qu'un jour la grippe aviaire soit plus dangereuse pour l'homme. Mais rappelons évidemment qu'il n'y a aucun danger à manger du poulet. N'hésitez pas, surtout les poulets de louer. Vive la Sarthe, c'est quand même toujours le moment de le dire, élevé en plein air et en liberté. 7h57, n'oubliez pas que tous les podcasts de Nicolas Poincaré sont à retrouver bien sûr sur l'application RMC et sur rmc.fr. Il est 7h57.